agradecer a uma Amém. Glória a Deus. Amém. A pregar. Pour la gloire, Seigneur, ce matin, parce que c'est grâce au sang de Jésus qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. C'est grâce au sang de Jésus qu'on peut prier. Amen. C'est grâce au sang de Jésus que nos prières sont écoutées. Et ce matin, Seigneur, c'est devant toi que nous plaçons la réunion, que nous plaçons ton serviteur, afin que ce soit non un message, mais un mot de Dieu. Seigneur, tu connais chaque cœur, tu connais comment on est venu, nos problèmes, nos doutes, nos difficultés, Seigneur, tu les connais. Et ce matin, tu veux parler à nos vies, tu veux nous encourager, nous reprendre, tu veux, Seigneur, nous montrer, nous enseigner ce matin. Merci pour le pasteur Béka, Seigneur, pour la force que tu lui donnes, pour, Seigneur, ce courage que tu donnes d'affronter chaque jour. Seigneur, tu le bénis dans sa force, tu le bénis dans son ministère. Bénis ton peuple ce matin, que ton peuple soit pour chanter, pour adorer, pour glorifier Jésus. Seigneur, merci de ta grâce. À Dieu soit l'honneur ce matin. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin, te glorifier, te dire merci pour la grâce que tu nous fais ce matin, cette grâce que tu nous permets de pouvoir s'approcher de toi. Nous savons, Seigneur, que nous ne méritons rien de toi, mais ce matin, c'est par grâce que nous pouvons s'approcher de toi. Ce matin, te dire merci pour le sacrifice de la croix. Amen. Te dire merci ce matin pour le tout accompli. Si ce matin nous sommes là, notre Dieu, c'est parce que nous avons été rachetés par ton sang précieux. Merci d'avoir été l'agneau de Dieu, l'agneau immolé sans tache, celui qui a tout accompli pour l'Église. Ce matin, bénis ton peuple, que ton peuple ce matin puisse rentrer dans la louange, dans l'adoration. Seigneur, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer un peu que lorsque je suis à Montpellier, je fais du travail. Que eu trabalhos, alors le décor, ganhado uma guia auxiliar, a X, e na gitana, enfin, vos conecam-vos à saúde, sido em 425, e a 40 em 425, quando vão abrir na Laguna, vão abrir na Laguna em 425, Donas Veias, que sempre são aqui. Amém. E que a marcha na Madeira. Amém. Depois olhar um pai, camarada, um pastor, e ao Egafá, vinham na sala que a gente se fica, beber um café, se para discutir o topo da sala. Não, na sala do Bopu. Na sala do Bopu. Agora o pai, o poder da fé apenas, vai explicar a situação. E o Baixavi da Espanha, a Moldona, e tudo um copo aqui durante o acidente. Porque esse acidente bem perto da Moldona. E depois lá vão portar ao hospital. E vão portar ao hospital, vão atrapar um mal daqueles. Do Budinal, no meu caso. Budinal, tinha uma olhada nela, só não eu vou passar. E vai pagar o café. Vai o Moroso. Vai pagar para ele. Vai pagar. Ou vai resultar, ou vai encorajar. Aí não paguei a trabalho. E a força de trabalho. Pregado por resultado. Amém. Daí enquanto se está sentado no altar, o outro dia, digo que os colegas que decido, era escutar o nome para lá. Ao desagafado.
Întrebăi de vot. Am împădire. Ești guapo pe așa. E la coză, eu nu vă mână. Așa. Deci trebuie, ești guapo. Ajuta. Amen. Încuraja. Amen. A femei. Amen. Amen. Lucru contă de șoc. Este a femei. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'estime spate et l'espérance. L'estima. Alléluia. Voilà. Dis que t'as cantique. Amen. Voilà. Chantons que je marche avec Jésus. Amen. Et lorsque le jour se lève, on cantera. Je marche avec Jésus. C'est vrai qu'il est merveilleux. Combien de fois j'ai perdu la foi? Combien de fois j'ai été découragé? Je vous dis la vérité, je voulais abandonner tout. Et je lui dis, intimul fată, nu sunt cansat. Călăriți în spital, călăriți în spital, călăriți în spital. E un rândământ că mă susțin. Amen. É o espaço, o estado passado. Luca deu tudo. Luca deu tudo. Oito começasse. Oito começasse. Porque também do humano sofrer. A fez consumida como a fez consumida. Dá pregão para ele. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur pour ces hommes de Dieu qui sont des exemples pour nous. Parce que même si le corps extérieur se fatigue, l'intérieur, on veut dire qu'il est renouvelé. Amen. Caleb dit ça à un moment donné, il dit, aujourd'hui j'ai 80 ans, il dit. Mais il dit, mon intérieur, j'ai la même force de quand j'avais 40 ans. Il y a un renouvellement dans la foi, un renouvellement dans la force. Et je bénis Dieu pour notre pasteur Meka, qui est vraiment un homme de foi et un homme de Dieu. On va chanter au Seigneur ce matin et je voudrais que l'Église glorifie Dieu. C'est un culte d'adoration. Amen. On est là pour adorer Jésus ce matin. Alors on va chanter les cantiques. On va se réveiller un peu parce qu'on est un peu endormi. On est dans l'église. Et on veut glorifier Dieu ce matin. Amen. Église de Dieu, est-ce que tu crois que Jésus est là? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus va te bénir ce matin? Je suis content parce que c'est Tony qui prêche.
Fantastique en tout cas, on se compte à mi-basse. Et je sais que Dieu va nous bénir. Amen. On chante ensemble. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Y yo
que tu m'as donné, ces choses imméritées que tu fis par amour pour moi, et même des milliers d'anges ne sauraient exprimer ma louange, et passer le reste de ma vie à te dire merci. Adieu, soit la gloire. Adieu, beaucoup de choses. Un jour, un pasteur est réveillé à 3 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit, souvent, c'est ces heures-là, 5, 6, 7, 3 heures, 5 heures du matin. Et le pasteur est réveillé. Il dit, et le Saint-Esprit lui dit, va à la fenêtre et crie fort, Jésus t'aime. Seigneur, les voisins, ils vont gronder. Ma me dit cosas, je m'appelle pour moi. Je te change de motif qui doit faire fort. Et de nouveau, dépêche-toi, lève-toi et crie. Non, dépêche-toi, lève-toi, fais vite, crie. Le pasteur, obéissant à la voix de Dieu, ouvre ses fenêtres et crie de toutes ses forces. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il est allé dormir. Le lendemain, on vient frapper à sa porte. La première chose, on sentit qu'il allait. C'est mal dit comme ça. Et quelqu'un, quand il ouvre quelqu'un en pleurant, il dit, est-ce que c'est toi qui as crié hier? Il dit, pasteur, pas possible, je te dis. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, quand tu as crié, j'étais sur le point de me suicider. J'étais sur le point de me tirer une balle dans la tête. Mais quand j'ai entendu Jésus t'aime, le revolver est tombé. Je me suis repenti. Dieu est bon. Amen. Tu veux prier? Alléluia. Il y a une famille qui passe par le deuil. Un copain à moi. Je ne dirai pas le détail parce que je ne veux pas attrister l'église. Mais s'ils ont besoin de la grâce de Dieu, et j'aimerais que notre jeune étudiante, Ram Siobé, placer cette famille devant Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci premièrement parce que nous sommes de bon foi, Seigneur. Et nous voulons apporter cette famille de bon foi, demandant que toute douleur, Seigneur, toute peine, Seigneur, de leur cœur, puisse être apaisée pour toi, Seigneur. Seigneur, te demandant de le faire maintenant. Enlève toute douleur, Seigneur, pour la gloire de Dieu. Quand le responsable a demandé, la chorale va chanter une cantique à la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Yeshua, oh
Chantez pour Dieu. On chante avec cœur, avec foi, avec amour. Moi, mes neveux, je ne sais pas dire doucement. Non, je crie fort. Mes neveux, je leur dis, il faut le cœur. Là, on chante à Jésus. Et parce qu'on aime Jésus, il ne faut pas être timide, tremblant. Non, on chante avec force. Amen. On chante avec conviction de foi. Cantons, je m'en laisse. Cantons, ma force. Et dit, Seigneur, tu as dit qu'il faut boire le vin, symbole du sang. Il n'y a pas de vin. Alors, donne-nous-en. Et quand il levait, l'eau se changeait en vin. Amen. Et ça, tous
dimanches. Mais un jour, l'eau ne s'est pas transformée en vin. Les 4 pasteurs se sont réunis. C'est pas normal que Dieu n'a pas fait le miracle. On va prier, il faut que Dieu nous révèle le problème. Tu sais c'était quoi le problème? C'était qu'un pasteur était jaloux de l'autre. Et il le murmurait, il le critiquait. Et à cause de ça, il y avait péché. À cause de ça, il y avait opposition. Et à cause de ça, l'eau ne se changeait pas en vin. Alors qu'est-ce qu'il a fait le pasteur? Il était révélé par le Saint-Esprit. Il s'est mis à genoux devant ses 3 copains, et devant leurs femmes. Et il a demandé pardon à tous. Il a demandé pardon à Dieu. Et quand ils ont refait la Sainte Seine, l'eau de nouveau est devenue du vin. Amen. Dieu veut nous bénir ce matin. Il faut que le cœur soit sincère. Amen. Laisse la place aux anciens. On va laisser la place à Tony. On va nous prêcher l'évangile. Et on va demander à Jimmy lui-même, s'il veut bien, placer le serviteur. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Combien nous sommes devant toi. Nous avons soif de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, tu bénis ton serviteur, tu le remplis du Saint-Esprit, qu'il soit accompagné de Dieu. Seigneur, tu le bénis, que sa parole soit ta parole. Sers-toi de lui ce matin, dévoile les cœurs, parle dans nos vies. À toi la gloire de Jésus. Amen. Amen. C'est pas la peine de me présenter, vous me connaissez déjà. Je vais vous amener un thème de message que ça fait la 10e église que je reporte. Il manquait là, il manque une autre. C'est un message que Dieu m'a donné par le Saint-Esprit. Mais il m'a dit de le porter dans toutes les églises. Amen. Mais avant, c'était comme dit Ismaël, c'est à 2h, à 3h du matin. Dieu parle dans ces heures, à 2h, 3h. Ça vous pourquoi? Parce que nous sommes seuls. À 2h, 3h du matin, nous sommes seuls. Parce que Dieu, des fois, Dieu nous parle, mais on n'entend pas. Il y a trop de bruit. Et là, il m'a parlé. Il m'a parlé, je me suis mis à genoux devant ce message. Tous les messages que je fais, je vais les prêcher moi. Et après, il m'a dit, porte-le dans les églises. J'ai porté un ami aussi. Et le thème, passer de l'autre bord. Église, aidez-moi ce matin. C'est moi qui prêche. Je suis qu'une enveloppe. La lettre, c'est lui. Il y a une lettre. Mais est-ce que tu veux la lire? Est-ce que d'abord je suis? Amen. Et avant de faire prier pour vous, je veux dire, qu'est-ce que c'est quelques mots? Passer de l'autre bord. Ça veut dire renverser les situations. Ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Provoquer une percée spirituelle dans les ténèbres. C'est ça, passer de l'autre bord. C'est ça. Écoutez bien, c'est surmonter et vaincre les épreuves qu'on passe maintenant. Ça, c'est passer de l'autre bord. Donc, Église de Jésus-Christ, est-ce que tu veux passer avec moi de l'autre bord? Donc, allez, responsable, prie que l'Éternel trouve des bonnes terres. Amen. Amen. Dieu de grâce, combien ton serviteur veut parler de ta part, Seigneur. Il y a combien il dit vrai, Seigneur, que nos cœurs soient présents, mais pas ailleurs qu'ici. Seigneur, ta parole, elle est la vérité, elle est celle qui nous enseigne. Et nous ne voulons pas laisser tomber aucune parole à terre. Seigneur, parle à ton peuple, Seigneur. Tu bénis ton serviteur, tu le remplis de l'esprit. Que l'homme s'efface, Seigneur. Que tous les cœurs s'effacent, Seigneur, et prennent la place, Seigneur, pour écouter l'évangile, pour t'écouter à toi. Ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. On va faire la lecture à Marc 4, 35. Je lis pour vous. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord, ou passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Tu peux dire quelque chose là? Ils l'amenèrent dans la barque.
Ils l'amenèrent dans la barque. Écoutez-moi, l'unité, c'est pas l'unité entre frères, non. Ça, c'est un club de vacances. L'unité, c'est avec Jésus-Christ. Sinon, c'est pas une unité, c'est une copinerie. Mais nous voulons l'unité de Dieu avec Jésus. Amen, Jésus, de l'autre bord avec toi. Et il se trouvait aussi, il y avait aussi des autres barques avec lui. Mais voilà, quand on fait la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se leva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière de la barque. Ils le réveillèrent. Tu peux réveiller Jésus ce soir? Amen. Mais comment? Je suis là. Je prends le culte. Non. Réveille Jésus dans ta vie. Amen. Dans ton cœur, dans tes prières, amen, dans la communion, dans la sanctification, dans tes problèmes. Réveille Jésus. Amen. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons, c'est tant réveillé. C'est tant réveillé. Quand Jésus se réveille, dans une église, quand il se réveille dans les ministères, quand il se réveille dans un chrétien, une chrétienne, tout change. Qu'est-ce qui se passa? Il menaça le vent. Vent, tais-toi, mer, tais-toi. Et il obéit. Pourquoi? Il était réveillé. Quand Jésus se réveille, ta situation change. Tu veux changer ta situation? Réveille Jésus ce matin. Nous n'avons pas un Jésus mort, mais un Jésus réveillé et ressuscité. Il est à la voix du Père. Pourquoi? Il intercède pour toi et pour moi. Oui, il ne chôme pas, notre Seigneur. Si Satan ne chôme pas, mais Jésus est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il s'étant réveillé, il menaça le vent et la mer. Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Sortir de ton état, c'est passer de l'autre bord. Je dis beaucoup de fois, je dirais ça. Cela veut dire passer de l'autre côté. Mais je veux dire quelque chose. Il y avait des autres barques avec lui. Parce qu'ils ont continué l'histoire. Ils arrivèrent en Cataract. Mais les autres barques, où étaient? Ils étaient où les autres barques? Où ils étaient dans les autres barques, où ils se trouvaient, il y avait aussi des autres barques au pluriel. Des autres. Mais ils n'ont pas arrivé. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu la tempête, quand ils ont vu le tourbillon, ils ont reculé, ils ont fait marcher la guerre, ils sont passés à l'autre bord. Je vais te dire quelque chose, les méthodes, le légalisme, la religion ne te fera pas passer de l'autre bord. Si tu veux passer de l'autre bord, il te faut Jésus dans ta barque. C'est ça qu'il faut. Pas une religion, il faut une religion. Pas une mission, il faut. Mais il faut Jésus, Jésus et Jésus. Et là, tu passeras de l'autre bord. Mais qu'est-ce qu'on va nous croire? Il a reculé en arrière. Si religion, tu recules. Estrade, si tu as que l'estrade, tu vas reculer. Il te faut Jésus. Amen. Et la tempête ne te fait pas peur. Pourquoi? Et c'est pas tout. Il est là avec toi. Amen. C'est pas ce qu'on fait. On continue? Amen. Passer de l'autre bord, c'est couper avec les habitudes de la terre. Aïe. Couper avec le confort. Occitan également. Couper avec la routine. Prêcher à l'émia à la mocase. Prêcher à l'émia à la mocase. C'est une routine. Tout ce qu'on fasse, c'est pas une routine. À mon pied, tu sers Dieu. Couper avec la tiédeur. Couper avec le mélange. Ça, c'est des cordes qui te retiennent. Comme cette histoire que deux matelots étaient dans une barque, ils ont ramé toute la nuit. Ils ramaient.
J'ai pensé qu'ils avançaient. Mais le matin, quand ils sont réveillés, il y en a 50 mestres. On n'a pas avancé. Il y avait la corde attachée au rivage. Coupons les cordes. Coupons les cordes. Coupons les cordages. Donc écoute-moi, le confort apporte la routine. Le confort apporte la routine apporte la tiédeur apporte le mélange apporte le péché. J'ai des cordes, vous les coupez, et moi j'ai des cordes aussi, pas de pas cette fille de cordes. On coupe les cordes ce matin. Amen. Les cordes, il faut couper les cordes. Et Dieu nous donnera quoi? Des cordages d'amour et de miséricorde. Amen. L'autre, il donne des cordes pour t'attacher, pour te freiner. Mais au nom de Jésus, on n'arrive pas des fois, Ismaël, mais au nom de Jésus, Seigneur dit, aide-moi à couper ces cordes. Les cordes de la jalousie, les cordes de la critique, les cordes de la combattise, oui, les cordes de la rivalité. Aide-moi à les couper et donne-moi les cordages d'amour et de miséricorde, de paix, d'amour, de joie et d'esprit. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Passer de l'autre bord, je veux dire affronter les tempêtes. Comme passe Omega, comme passe l'Ernest, et comme j'ai passé moi aussi et les autres. C'est affronter les vents contraires. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça, mes frères et sœurs. Passer de l'autre bord, c'est de la routine, passer à une vie nouvelle en Christ. Amen. Mais comme nouvelle, si, parce que des fois il faut passer. On a le Seigneur Jésus, rien que non, mais il faut qu'il devienne sauveur. Amen. Il faut qu'il vienne Seigneur, excusez-moi. Il est sauveur, donc il faut qu'il vienne Seigneur. Est-ce que tu veux passer de la routine à une vie chrétienne en Christ? Amen. À une vie consacrée à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu le veux? Amen. Mais aussi, expérimenter de nouvelles choses. Tu veux expérimenter de nouvelles choses? Amen. Vous dites Amen? Amen. Eh bien, écoute-moi, c'est simple. Tu auras des tempêtes, tu auras des luttes et tu auras des combats. Parce que ça, c'est la véritable vie chrétienne. C'est le véritable ministère. Au ministère, quand on va ça ne va pas. Il y a quelque chose au milieu. Mais la véritable église, comme l'église mère, il y aura quoi? Des tempêtes, des luttes et des combats. Mais nous sommes plus que vainqueurs pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Vie nouvelle. C'est aussi une consécration à la prière. Amen. Mais malheureusement, c'est dans la pratique. Dans toutes les églises, même à Gênes. Pas de meu brigade à questa tavola. Non. Une consécration à la prière. Une consécration à la parole de Dieu. Est-ce que tu le veux? Ça, c'est passé de l'autre bord. Une consécration au jeûne, à l'obéissance, à une consécration. Regarde ça. Où c'est que Dieu va nous faire porter? Une consécration à une vie d'esprit, une vie de relation, une vie de bénédiction, une vie de victoire, une vie d'onction. Tu veux passer de l'autre bord? De l'autre bord, il y a ça. Il y a ça de l'autre bord. Parce que nous sommes de mauvais côté. Nous sommes attachés, mais coupons les cordages. Il y a l'autre de l'autre bord ce matin. On est fatigué des églises tièdes. On veut des églises bouillantes. Si, bouille pas même prêcha, mais je vais te dire la vérité. Parce que c'est de prêcher et de prêcher. Non. Vous écoutez la vérité? Amen. Il y a ceux qui sont contre la vérité. Il n'y a que la vérité. Accepte-la. Amen. Mais oui, t'es chose. C'est un commandement et la volonté de Dieu. Il te dit, c'est Jésus, c'est pas sûr que tu dis. C'est Jésus qui nous dit, passons de l'autre bord. Amen. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Il est infini. Il est tout, il connaît tout. Il te dit, Bruno, passe de l'autre bord. Parce qu'il sait que tu pourras passer de l'autre bord. Amen. Amen. Mais écoutez, mes frères et sœurs et mes amis, le fait qu'on soit dans le plan de Dieu ne va pas empêcher la tempête de venir sur nous. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que ça? Non, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Au contraire, parce que nous sommes dans le plan, il y a toujours des tempêtes qui vont venir sur nous. Ça, c'est obligé. Le mot tempête,
dans la Bible. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est? Amen. Force du mal qui vient à l'improviste. C'est ça les tempêtes. Parce que derrière la tempête, il y a une puissance diabolique. Ça veut dire quoi, tempête? Ça veut dire obstacle. Dis d'un obstacle. Mais qu'à tes obstacles. Opposition, lutte, combat, épreuve. Et chaque vie chrétienne, chaque ministère, chaque église, on aura des obstacles, on aura de l'opposition, on aura des luttes, et on aura des combats, et on aura des épreuves. Mais ça quoi? Ça mature notre foi. Ça nous enracine avec Jésus-Christ. Et ça nous fait ressembler à Christ. À qui tu veux ressembler? Au pasteur ou à Christ? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent ressembler au pasteur maintenant. Le pasteur, il peut t'aider, il est limité. Mais Jésus, il est illimité. Il est infini que prophéton. Il peut faire tout. Mais dans l'épreuve, il est avec toi. Amen. Regarde le texte. Naoum 1:3. L'Éternel marche dans les tempêtes et dans les tourbillons. Amen. Alléluia. L'Éternel marche dans les tempêtes et dans les tourbillons. Écoutez, les nuées de sa poussière, c'est ses pieds. En nuages sur los peus. Et regarde ce qu'il fait. Il menace la mer, il la dessèche. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, il faut que tu sortes de ton état, il faut que tu passes la tempête, affronte la tempête. Sois dans le calme, parce que Jésus est avec toi. Amen. Il y a celui qui est avec toi. Amen. À l'improviste. On le regarde? Amen. À l'improviste, ça veut dire maladie. Ben l'improviste. Et non, il a maladie, ben tout le corps. Ça fait mal. Les difficultés. Les peurs. Le deuil. La dépression spirituelle. Les inquiétudes. Le désespoir. Todos sont passés. Tous. Mais je suis fier de l'avoir passé. En Jésus-Christ. Amen. Voyez, il y a mon fils ici. Il y a ma fille. Il y a mon autre fille. Il y a ma belle fille. Amen. Et moi, je prêche la bonne parole. Amen. Mais j'ai passé ça. Croyez-moi que j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup. Mais j'étais vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Mais il y a un positif aussi. Quand on est dans une tempête, essaye de nager dans une tempête. C'est pas toi qui les dirige, c'est la tempête qui te dirige à toi. Tu peux pas le contrôler. Et ça, passer les tempêtes, ça fortifie notre foi et notre confiance en Jésus-Christ. Tu as la foi, mais qu'est-ce que confiance? La foi, c'est la confiance. Donc, écoute-moi, passer la tempête, ça nous apprend à dépendre de lui. Amen. Moi, je dépends de moi. Je ne dépends pas de moi. Je ne dépends pas de mon ministère. Je ne dépends pas de l'IA, de l'église. Mais je dépends de Jésus. Amen. Mon ministère dépend de Jésus. Et ma maison dépend de Jésus. Dans les tempêtes, je dépends de lui. Et je m'appuie sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Écoute bien. Le vent, c'est ça. Dans les épreuves, il te prendra de l'épreuve, il te mettra dans la barque, il te mettra dans le calme. Tu veux le calme? Amen. Tu veux le calme dans ton cœur? Tu veux le calme dans ta vie? Tu veux le calme dans ton foyer? Amen. Tu veux le calme sur la maison de tes enfants? Amen. Tu veux le calme dans l'église? Oui, parce que des fois, il n'y a pas de calme dans les églises. Mais tout ça, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a que lui qui peut mettre le calme. C'est que Jésus, donc au nom du Christ, que le calme vienne sur toi. Amen. Maintenant, c'est là que je vais rentrer dans le message. Parce que toujours dans la matinée, me disait, c'est l'Église que doit passer dans notre voie. Tout entière. C'est pas que l'Église, mais toutes les églises. Amen. Les ministères et le comité avec. Amen. Ensemble. Ismaël, on met le comité aussi. Amen. Qui passe de notre bord. L'Esprit m'a parlé, c'était l'Église qui doit passer de notre bord. Parce qu'elle combat pas comme elle devait faire.
Elle a mis une pomme de Dios. Là, c'était du jambon, maintenant, elle est de la viande. Pourquoi? Elle lutte pas assez contre le péché. Et ça affaiblit l'Église. À cause de quoi? À cause de la vision du monde et pas la direction et la vision du ciel. Amen. Colossiens 3. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, et pas ceux-là qui sont sur la terre. Qu'est-ce que c'est les choses de la terre? L'impureté, les passions, les cupidités, l'idolâtrie, la colère, la calomnie, les rivalités, les critiques, le mensonge et l'opposition. Ça, c'est les choses de la terre. Et Jésus nous dit, ne regardez pas les choses de la terre, regardons les choses du ciel. Amen. Ça arrive de regarder la terre, mais redresse la tête. Ça m'est arrivé, Ismaël regarde la terre, mais redresse la tête et regarde Jésus à côté du Père. Gloire à Dieu. Qui nous donne l'amour, la paix, la patience, le pardon. Ismaël te pardonne, Ismaël. Dis-le yo, je te pardonne. Pourquoi? Je regarde le ciel. Alléluia. On prêche de moins en moins l'amour et le pardon. C'est ce qu'il faut. L'amour et le pardon. Alléluia. Écoutez. L'Église doit passer de l'autre bord. Qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Combattre le péché. Il faut le combattre. Combattre Satan. Et combattre le monde. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le royaume de Dieu. De combattre. Gagner des âmes. Est-ce qu'on gagne des âmes? Dis-le, est-ce qu'on... Où on gagne le pupitre? C'est quoi? Tu veux gagner le pupitre ou tu veux gagner des âmes? Oui, je vais vous dire la vérité. Et je vous dis la vérité. Amen. Écoutez bien. Chasser les esprits impurs, combattre les fausses doctrines, défendre la parole. Pourquoi défendre? Il y a que la déforme. C'est pareil, qui est pareil? Non, c'est pareil. Dieu vous bénisse, ça que Dieu vous bénisse. Mais Dieu, regarde, il y a un mot que je ne comprenais pas, il m'a fallu 20 ans. Peut-être pas comprendre. Être irréprochable, son nom, ça c'est surtout du son passe. Et être irréprochable. C'est simple. C'est reconnaître ta faute devant Dieu. C'est simple. Mettre de l'ordre dans ton désordre. C'est simple ça. Reconnaître que tu es irréprochable, parce que tu demandes pardon. Eh bien, tu es irréprochable, parce que tu demandes pardon. Reconnaître mes erreurs. C'est ça être irréprochable. Amen. Et nous sommes irréprochables par le sang de Jésus. Amen. Écoutez bien, parce que mon père de passage très bien chose. De combattre les fausses doctrines et la parole déformée et altérée. Et dénoncer le péché et chercher la vérité et la justice. Vous dites le texte? Amen. Esaïe, parce qu'à Esaïe 59, il vivait, ça c'est presque 1000 ans, la même situation que nous maintenant. Então, Esaïe 59, 14, leggiamo tutto Esaïe 59, pure au peuple d'Arabie. Même igual, identique. Mettons così. La délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné. Forte, hein? On répète. La délivrance s'est retirée. Il n'y a pas de délivrance. Le salut se tient éloigné. La vérité trébuche sur les places publiques. Comme, mais la vérité trébuche pas. Mais quand la vérité m'entraîne, personne ne fait trébucher la vérité. C'est la vérité. Le mensonge trébuche. Oui, cela oui. Le mensonge, oui. Mais la vérité, vous savez pourquoi? Vous dites. Amen. La vérité sur les places publiques. Les choses, tout le monde les voit sur les places publiques. Tout le monde s'appelle. Tout le monde s'appelle. Ismaël, tout le monde s'appelle. Tout ça. Je parle pour tout le monde là. La vérité trébuche sur les places publiques. Ça se voit devant tout le monde. Mais on se cache. Dis après. On dit rien. On laisse faire.
Parce que la vérité, s'il n'y a pas une justice, ça ne sert à rien. Da. Si, mais il y a la justice. Il faisait trébucher. Il faisait trébucher la vérité. Oui. Il faisait trébucher. Trébucher. Parce qu'il voulait rien dire. Amen. Alléluia. C'est la vérité. C'est pour quelle raison? Tout ça. Il faisait trébucher pour les postes. Pour les postes qu'il met. Pour les fonctions. Pas être trébucher en la plaie. On dit qu'il se passe. On dit qu'il se passe. Pour gouverner. Pour gouverner. Nous ne voulons pas des dictateurs. Nous voulons des pères spirituels. Pour gouverner. Pour l'égalité. Il avait trébucher la place publique. Et tout le monde le voyait. Amen. Vous savez qu'est-ce que c'est le plus grand honneur pour un ministère et pour un chrétien? Le plus grand honneur, c'est pas chasser les démons, c'est pas guérir les malades, c'est pas aller prêcher en Inde, c'est pas avoir 15 églises. Le plus grand honneur que Dieu veut pour nous, c'est le témoignage. Plus tu auras du témoignage, plus tu auras de l'honneur envers Dieu. C'est ça. C'est ça, pour un témoignage qui honore Dieu. Il y en a un bon témoignage. Amen. Manque d'amour. C'est ça, trébucher. Manque de pardon et manque de fidélité. Je ne peux pas ça. Nous cherchons, et tout cela, nous cherchons pas le royaume de Dieu, nous cherchons le royaume du monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Au lieu de chercher le royaume de Dieu, on cherche le royaume du monde. Mais nous, par la grâce, parce que je connais, c'est mon église, on ne cherche pas le monde, mais on cherche le royaume de Dieu. Amen. Avec des difficultés, c'est vrai, mais Jésus nous relève. Amen. Et si on trébuche, on est sincère, il nous relève. Ça m'arrivait de trébucher. Ça m'arrivait de tomber, mais Jésus m'a relevé. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça le royaume aussi. Le royaume de Dieu, c'est ça. Écoutez, je vous le dis, sur ta vie. Expliquez. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Premièrement, donnez de la priorité absolue à Dieu et à son œuvre. Priorité, c'est lui. Amen. C'est ça, chercher le royaume. Il se passe. Second, ce n'est pas un royaume de Dieu. On ne cherche pas le royaume de Dieu. Tu cherches ton royaume à toi. Tu te veux à toi. Mais on le met devant. On met Jésus devant. Écoutez. Je vais dire quelque chose. La vérité. Où sont les guérisons? Où sont les miracles? Où sont les possédés? Mais ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Où sont les miracles? Où sont les guérisons? Où ils sont? On prie, ça ne passe rien. Parce qu'on s'est éloigné du royaume de Dieu. Ça serait scandaleux, le royaume de Dieu. On cherche le royaume de l'autre côté. Écoutez bien. Mission sur mission, gloire à Dieu. Réunion sur réunion, gloire à Dieu. L'été, évangélisation sur on se casse en quatre pour faire des évangélisations partout. Campagne sur campagne. Peu de conversion. Parce qu'il y a beaucoup de prédication, mais pas beaucoup de travail. Beaucoup de prédication. C'est grave. Mais on dit ça travail que passe. Mais que passe notre travail. J'aime mieux ça que pas prêcher. Beaucoup estrade, prédication. Montez son travail. Est-ce que tu jeûnes pour les âmes? Est-ce que tu jeûnes pour la guérison? On ne fait pas de jeûne. Est-ce que tu jeûnes pour les miracles? Est-ce que tu jeûnes pour que des grades reviennent? Est-ce que tu jeûnes pour pardonner ton frère? Ça, c'est le royaume de Dieu. Et on n'en fait plus malheureusement.
Le royaume de Dieu, c'est pas lui qui s'est écarté, c'est nous autres qui s'écartons. Mais ce soir, ce matin, revenons au royaume de Dieu. Il faut revenir au royaume de Dieu. Avec un cœur sincère. Écoutez bien. C'est ça, passer de l'autre bord, c'est aller chercher le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu en vous? Vous dites? C'est OK? Amen. Manque. Royaume de Dieu, ça veut dire règne de Dieu en vous. Amen. Amen. Règne de Dieu, vous couragez. Bon, parce que des fois, on marche la parole, mais qu'on ne l'avale pas. Non, marche là, mais avale-la. Amen. Que ça reste pas là, mais que ça rentre ici. Amen. Écoute-moi, royaume de Dieu en vous. Sa puissance en vous. Soit son nom. Écoute-moi, sa création, pas ta création, excuse-moi, pas ta création à toi et la mienne. Non, non, non. La création de lui. Amen. La création du Père en vous. C'est pas fini. Écoute bien. Son onction et son action en vous. Amen. Vous dites Amen. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Écoute-moi, c'est pas fini. Puissance du Saint-Esprit en vous. Alléluia. Mais une autre chose aussi. Soignez. Et parce qu'on même pour des sœurs, ils peuvent aller voir une sœur, un frère. Soignez. Encouragez et protégez. Parce que on fait. Est-ce qu'on soigne? Est-ce qu'on console? Je vois qu'on besoin de Deus santo. Ça ne va pas assumer. Protéger. Est-ce qu'on protège? Parce qu'un bon berger doit protéger l'Église. Il va pleurer pour l'Église. Il va se demander pour l'Église. Il va souffrir pour l'Église. Et purifier. Ah oui, parce qu'on peut sûr. Pourquoi purifier? Comme dit Pierre, 1, 2 Pierre 1, purifier ses anciens péchés. Si la s'il a péché, il y en avait, non, pas l'égoïsme, mais on va être spectateur. N'a du tout, dans ce qui il n'a pas de tout. Quand on parle de respect, il est autant là. Amen. Amen, c'est ça. C'est de ne pas oublier les anciens péchés que tu as fait. Et demander pardon à Dieu. Amen. Si un frère a péché, au lieu de le critiquer, pourquoi on se critique? C'est l'ennemi qui te fait critiquer. Bravo, mais tout à fait musulman, je fais tout chaud. Bine, nu înseamnă că te-am pus de genoi. Il n'aime pas la pour c'est dans le Domine. Et ça, purifier, c'est ça. L'église, le royaume de Dieu, c'est purifier les péchés. Amen. Regardez, c'est grandir. On veut grandir, pas en stature, mais grandir en Jésus-Christ. C'est encourager, c'est protéger nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est au milieu de vous. L'Église doit chercher et retrouver avec foi la puissance de Dieu. Solution. Vous voulez la solution? C'est simple. Revenir à la parole de Dieu par la foi et la puissance du Saint-Esprit et par Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça revenir. C'est ça revenir. Au lieu de détruire, reconstruire en Christ. Construire en lui, avec lui et pour lui. Il n'y a pas l'aide de sa bouche. Nous, on s'efface. Les pasteurs, on s'efface. C'est Jésus-Christ. Pour lui, avec lui et pour lui. En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est la pierre angulaire. Il te tient. Il te soutient. Il soutient l'Église. Il soutient les ministères. Il soutient tout. Je veux Christ dans ma vie. Je ne veux pas une prédication. Et je ne veux pas Mia. Et là, bientôt, la prison. Non, 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 non. Tu veux plus que tout ça. Tu veux plus que mon ministère. C'est une notice. Amen. Et cette page-là va pécher basse. Éphésiens 5, 22. Mais aussi, le royaume de Dieu, c'est que Christ est le chef de l'Église. Amen. Vous dites Amen. Amen. Scusami, ma io mi ha sempre il chef.
Vous savez, dans Daniel, il y a un mot qui est marqué chef. Vous savez qui c'est? C'est l'Antéchrist. C'est le chef. Il veut tout commander. Soyons des chefs, mais pas des chefs méchants, des chefs en Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien. Et le chef de l'Église. L'Église est soumise à Christ. Vous dites Amen? Amen. Comme Christ l'a aimé, l'Église, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. C'est donné pour nous à tous. Il s'est donné pour toi. Un innocent n'a payé pour un coupable. Il s'est donné, écoutez bien, il s'est livré lui-même pour elle, enfin, verset 26, enfin pour la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Verset 27, pour la faire paraître devant lui, on est devant Jésus, devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Wow. Elle est belle, l'église. Et ça fait pourquoi tout ça? Tu vas dire, non, tu sais, on n'obligerait pas. 1 Jean 27, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pour ça qu'elle est sainte. C'est pour ça qu'elle est irréprochable. C'est pour ça qu'elle est sans ride. Amen. Acte 20, 28. Il s'est acquise par son propre sang. Tu es acquis, pas par un pasteur, pas par une prédication, mais par le sang de la vie. Amen. Amen. Maintenant, une question. C'est sincère. On veut passer de votre bord. Amen. C'est pas beau. C'est pas beau. Parce que le monde nous attire. Et on veut couper les cordages. Moi, de ma part, quand j'ai vu ce message, je dis, je veux couper ce cordage. Je veux couper ce cordage. Je peux couper ce cordage. Et donne-moi des cordages de miséricorde. Amen. Là, ce matin, il y a les cordages de miséricorde de Dieu qui t'envoient. Amen. Et je rappelais qu'à la sang, qu'à la croix, il a tout payé. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu sais parler dans nos cœurs. Ta parole est la vérité. Ta parole nous enseigne, Seigneur. Seigneur, à combien c'est vrai, nous voulons passer de l'autre bord, mais nous voulons renoncer à la chair, parce que la chair nous tient liés, mais nous voulons vivre une vie selon l'esprit, marcher selon la foi. Oui, Seigneur, nous voulons ta bénédiction. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir passer de l'autre bord. Amen. Même si la tempête se lève, tu es avec nous. Nous voulons marcher avec toi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié ce matin, parce que tu nous as parlé. Oui, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Sois béni et sois glorifié. Amen. Alléluia, Dieu. Gloire à toi, Seigneur. L'âme te bénit, Seigneur. Merci de ta grâce. Glorifier ta présence au milieu de nous. Combien tu nous as montré le chemin qu'il faut suivre. Avec nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves. Nous devons passer avec toi à l'autre bord. Avec toi, nous risquons rien, parce que tu es le soutien de nos âmes. Et d'abord, David, il a dit, de qui aurais-je craint? Le soutien. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? L'ennemi ne peut rien faire. Et nous comptons sur ta grâce, ta bonne main. Merci pour ce bon moment.
Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu, Seigneur, merci. Parce que ce message ce matin, je l'ai vu comme une lumière qui a éclairé ce que je ne vois pas dans ma maison. Ce message, Seigneur, est tellement important, mon Dieu, parce que c'est la vérité de Dieu. Nous avons senti une approbation, nous avons senti l'onction sur ton serviteur, Seigneur, et nous avons vu la solution à nos problèmes, la solution pour l'œuvre de Dieu, la solution pour nos vies spirituelles, la solution pour l'Église, Seigneur, c'est de passer de notre bord, de faire une percée au milieu des ténèbres, à travers la relation avec toi, à travers, Seigneur, le royaume de Dieu. Seigneur, viens régner, viens faire ce que tu veux. On veut ce matin te laisser la place dans nos vies intimes, Seigneur, dans l'Église. Nous voulons te placer les ministères, oh Dieu, ce matin. Ceux qui ont la charge de prêcher la parole, de diriger les églises, Seigneur. Viens les remplir du Saint-Esprit. Viens ensemble nous éclairer par la lumière de ta parole. C'est tellement important, Seigneur. Merci pour ce message ce matin. Amen. Je voudrais te demander pardon. Amen. À cause, Seigneur, de tout ce que je ne fais pas assez. Mais merci de ce matin, de ce message qui vient nous tendre une main pour nous encourager de passer de l'autre bord. Ce matin, bénis l'Église, mon Dieu. Bénis mes frères. Amen. Bénis, Seigneur, les sœurs. Bénis l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Béni soit toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Merci pour ce message, Seigneur. Je veux le graver dans mon cœur. Je veux m'en souvenir de ce message, Seigneur. Mon roi, je ne veux pas être un sac percé. Je veux le mettre en pratique, Seigneur. De moi-même, je ne peux pas. Mais je sais qu'avec toi, j'y arriverai. Parce que c'est ce que c'est impossible pour moi. En Dieu, tout est possible, Seigneur. Mon roi, je te demande pardon. Pardon si dans mon cœur je manque d'amour. Pardon, Seigneur, si je ne fais pas assez pour toi. Mon roi, je te demande pardon, mon Dieu. À combien je veux plus pratiquer, à combien je veux plus t'écouter. Je ne t'écoute pas assez. Je veux t'écouter, Seigneur. Merci, Dieu d'amour. Merci pour ce message d'espérance, ce message d'espoir, mon Dieu. Parce que oui, il y a de l'espoir. Oui, dans l'évangile, il y a de l'espoir, Seigneur. Oui, si nous coupons ces cordons, mon roi, oui, mon Dieu, nous serons comme toi, tu le veux. Ce que je veux, c'est plaire à mon roi. Ce que je veux, c'est plaire à toi, Seigneur. Être une louange pour toi. De louer, de glorifier pour ce que tu fais dans ma maison. Pour le changement que tu as fait dans mon cœur. Seigneur, je veux être fidèle à toi. À toi et à toi seul. Je te dis merci, mon Dieu. Merci pour ma maison. Merci pour le ministère de mon Père. Merci parce que mes soeurs se sont données à toi pour ma compagne, Dieu. Aide-moi à combattre pour ceux que c'est important. Jésus, je veux combattre pour ceux que c'est important. Montre-moi-le, Seigneur. Et quand je me trompe, Jésus, par ton esprit, reprends-moi. Guide-moi dans l'évangile, Dieu. Je te dis merci pour mon église, mon Dieu. Parce qu'il y aura toujours une porte ouverte pour mon église, mon Dieu. La porte, c'est toi, Dieu. Bénis les ministères de mon église. Donne un cœur par-dessus tout. Un cœur rempli d'amour. Seigneur, la communion vraie entre frères et sœurs. La communion vraie qui vient de toi, qui vient de l'Esprit Saint. Je veux louer ton nom. Manifeste-toi pleinement.